Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne Entreprendre au Congo-Kinshasa, la chaîne qui souhaite apporter l'information à toutes les personnes qui veulent entreprendre en Afrique et plus particulièrement au Congo-Kinshasa. Alors, une vidéo rapide aujourd'hui pour vous montrer en fait un exemple d'épicerie de proximité que l'on peut trouver à Kinshasa. Là, on est dans la commune de Ngaba où on passe quelques temps. Et on a profité pour demander l'autorisation à une amie en fait qui tient cette épicerie de pouvoir filmer à l'intérieur pour vous montrer à peu près comment se présente une épicerie de proximité à Kinshasa. Alors il faut savoir qu'à peu près de ce qu'on a vu des épiceries, ils sont tous à peu près pareils. Hein. C'est quand vous rentrez dans la boutique, vous avez toujours la petite devanture. Là vous avez la porte, donc là la porte elle donne directement dans la rue. Donc en fait la famille a créé la petite boutique dans sa maison, dans leur maison, et cette porte là qu'on a là, je vais pas ouvrir parce que c'est fermé, donne directement dans la rue. Donc ils ont, à partir de leur maison, ils accèdent par la porte de derrière ici que vous voyez là-bas, là. Et à partir de là ils sont directement dans le magasin et vous avez cette protection-là qui les sépare de la clientèle. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez trouver dans les épiceries de quartier? Souvent, c'est des choses de première nécessité. Donc là, par exemple, la dame, elle vend mon amie, je vais appeler plutôt madame, elle vend les mèches. Et ensuite, bon, il y a la petite porte dérobée qui leur permet de pouvoir passer la porte pour aller fermer le magasin ou l'ouvrir. Non, du coup, là, quand on rentre, voilà ce qui est vendu. Ça va être de la colle, des brosses à dents. Vous allez avoir du thé, tout ce qu'il faut pour faire la cuisine, en fait. Là, vous avez une sorte de... C'est un peu comme le cube magie africain. Du lait, du thé. Et ensuite, vous avez des gilettes, des rasoirs. Et il y a des bonbons, des biscuits. Des bonbons, des biscuits. Les enfants en raffolent. Donc, souvent, quand je suis là, je viens tenir un peu la boutique avec sa fille. Donc, beaucoup d'enfants qui viennent pour acheter des bonbons. On les envoie aussi pour acheter du savon, le savon Lecoq, savon Monganga. Et voilà. Il y a aussi, vous avez des peignes pour les cheveux, des barrettes, des piles, des cahiers là-haut, des stylos. Et voilà, des savons pour la lessive. Et il y a cette partie-là où il y a le congélateur. Et vous avez des boissons, quelques boissons dans le congélateur. Voilà, c'est à peu près les sortes, on appelle ça au Congo les ligablos. Donc pour beaucoup c'est comme ça. Là c'est vraiment un petit ligablo et qui permet en fait du coup à la famille d'avoir une petite entrée d'argent régulièrement. C'est souvent le matin où il y a beaucoup de gens qui viennent acheter des petites choses pour la maison, et également en soirée où il va y avoir aussi un peu de gens qui vont venir. Voilà. On est dans la commune de Ngaba. Il y a beaucoup de ligablos. Et la dernière fois, j'ai pu l'accompagner, en fait, aller acheter quelques produits qui lui manquaient. Donc, en fait, dans la commune de Ngaba, quand vous allez dans la grande rue, là, vous allez trouver, en fait, des magasins qui vendent les mêmes produits, mais en gros. Donc, elle achète en gros. Et quand elle vient ici, du coup, elle revend en détail. Donc, je sais qu'au niveau des thés ou des bonbons, vous allez avoir des bonbons à 200, des biscuits à 200 francs congolais, à 500 francs les boissons Festa là, qui sont beaucoup consommées ici, c'est 500 francs. Les piles à 100 francs, voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont vendues. Voilà. Et ça fait une entrée d'argent. Pour les mamans qui travaillent pas à l'extérieur et qui sont à la maison, en fait, beaucoup se créent des petits boutiques comme ça ou vendent devant la parcelle pour avoir une entrée d'argent.
Et ça permet de pouvoir en fait subvenir aux besoins de la famille rapidement et ne pas mourir de faim. C'est vraiment, la femme congolaise est très débrouillarde et vraiment sans la femme congolaise, même la femme africaine qui porte les familles, vraiment des fois la vie pourrait être dure pour certaines familles. Heureusement que nos mamans sont là et nos papas aussi bien évidemment. Voilà la petite boutique. Pour ceux qui veulent se lancer, en fait, aussi ce qu'on voulait dire, c'est pas la peine de faire des boutiques et vendre des choses à 2-3 euros. Les gens vraiment vivent moyennement. Donc je vois souvent dans la rue, c'est même les arachides, on les vend dans des petits sachets où les gens vont pouvoir les acheter à 50 francs, à 100 francs. Donc en fait, si vous voulez vraiment faire du commerce au Congo, vendez des choses pas chères, ça partira. Si vous commencez à dépasser les 2-3 euros, allez taper dans les grandes familles, dans les familles assez aisées. Donc il faut vraiment bien en fait examiner l'endroit où vous voulez aller vous installer et déterminer quelle est déterminer en fait tout simplement comment on dit ça, le pouvoir d'achat du quartier dans lequel vous êtes avant d'acheter les produits. Et nous, on a fait cette erreur-là pour les serviettes hygiéniques quand on a voulu commercialiser ici, même si ça partait vraiment du fait qu'on voulait vendre des produits pour que les gens puissent avoir des choses de qualité. Donc là, non. Faut vraiment plus se taper dans des choses qui vont être abordables pour tout le monde. Et des choses de première consommation, comme là. Voilà, la petite boutique dans la maison. Vous pouvez apprécier. Bisous, bonne journée.